Qui va en enfer? L'enfer est-il un endroit où la souffrance est éternelle? Y a-t-il des âmes qui peuvent vraiment sortir de l'enfer? Je vais répondre à ces questions et à bien d'autres, si Dieu le veut, dans cette vidéo. Commençons par une histoire vraie, basée sur la réalité. Il y avait un grand sage juif il y a quelques centaines d'années, l'un des plus grands sages du peuple israélite de toutes les générations, qui, très âgé, quelques instants avant de décéder, commence à pleurer. Lui, entouré de ses élèves très chers et des élèves érudits, connaissant le niveau spirituel de leur grand maître, il savait qu'il ne pouvait pas pleurer à cause d'une attitude qui ne serait pas conforme à la volonté de Dieu dans cette vie. Une personne juste, d'études, de Torah, de bonnes actions, une personne comme un ange sur cette terre. Et ils ont demandé à un maître, « S'il vous plaît, expliquez-nous pourquoi il pleure. » Quoi? A-t-il peur de quelque chose? A-t-il peur de mourir? Qu'adviendra-t-il de notre part, de notre lot? Il leur a dit, « Non, je ne vais pas vous expliquer, chers élèves. Je regarde mon tzitzit. Le tzitzit est un vêtement à 4 coins. Il y a une mitzvah, il y a un précepte. La Torah qui consiste à mettre ce qu'on appelle ptilim en hébreu. Ce sont, je vous montre, ce sont les ptil tehelet. C'est un vêtement à 4 coins sur lequel nous mettons les ptilim séphil. C'est une mitzvah, un précepte de la Torah. Maintenant, le grand rabbin vous enseigne. Il vous dit ce qui suit. Je regarde mon tzitzit. Et je sais que dans quelques instants, je serai auprès de Dieu dans le monde des âmes. Mais là-haut, je ne pourrai pas accomplir le précepte que Dieu aime tant. En payant quelques pesos, quelques dollars, quelques shekels, quelque chose de symbolique, en payant cela symboliquement dans ce monde terrestre, je peux accomplir un précepte éternel avec une valeur éternelle, donner de la joie à Dieu, corriger ce monde. Je pleure car une fois dans le monde des âmes, Dieu agira pour moi, mais je ne pourrai rien faire pour lui. Ce court récit, si Dieu le veut, va refléter ce que Dieu veut. Je veux partager avec toi ce que j'étudie et ce que j'ai étudié sur le sujet de l'enfer dans le judaïsme. Évidemment, je veux te préciser, ce sujet est un sujet, si tu peux t'imaginer, à titre d'exemple métaphorique, comme une mer, le judaïsme, il faut savoir que chaque concept du judaïsme est une mer de connaissances. Il y a le Pardes, les 4 niveaux de la Torah, Pshat, Remes, Drash, Sod. Il y a la partie la plus compréhensible, puis celle qui est plus suggérée, encore plus suggérée, et enfin le Sod. Ce sont les secrets profonds de la Torah et de la Kabbale. Chaque concept de la Torah est impressionnant. Par conséquent, dans cette vidéo, je vais partager avec toi des choses que j'ai étudiées, telles que je les comprends. Mais sache que ce n'est qu'un pourcentage très très faible de tout le vaste océan de connaissances que la Torah englobe, en général et en particulier. Avec ce sujet dont nous allons parler, le sujet de l'enfer, qui est un sujet passionnant, et si Dieu le veut, je veux t'offrir de la tranquillité. Comme il est écrit dans ce que je veux te dire, c'est que Adam et Ève, avec leur décision de manger de l'arbre de la connaissance, vont te répondre. Pourquoi ne pas craindre l'enfer? Nous allons aborder quelques sujets passionnants et, en commençant par cette histoire, d'abord, qui va en enfer? La réponse est, personne ne va en enfer. Qui? Comment? Personne ne va en enfer? Non, personne ne va en enfer. Pourquoi personne ne va en enfer? Parce que l'enfer n'est pas un lieu géographique où quelqu'un va. Il n'existe pas une chose telle que l'enfer, comme un lieu. Il faut savoir que Dieu est le lieu. Dieu, je vais à toi. C'est un principe du judaïsme qui englobe toutes les nations et le monde entier. Que nous disons en hébreu qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, nous disons tous les juifs. Il existe un précepte divin de le dire matin et soir. La déclaration suivante, qu'est-ce qu'Israël? Dieu, Dieu, Dieu unique. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un, donc il y a unité de Dieu. Dieu est ton créateur, le créateur de tous, le tout-puissant, notre Dieu, celui qui t'aime et a confiance en toi. Il te crée à chaque instant. Et il n'y a rien en dehors de lui. Il n'existe pas d'existence en dehors de l'existence de Dieu. Par conséquent, il n'existe pas de lieu. Malheureusement, beaucoup de gens font des caricatures de Dieu, des caricatures de la Bible, des caricatures des histoires bibliques, des concepts bibliques. Et ils s'imaginent tout
tout comme des choses totalement enfantines, dans le mauvais sens, parce qu'il faut savoir que le monde de l'enfance est un monde très profond, très beau. Mais quand on dit enfantin, comme les gens l'emploient à tort, une compréhension très précaire, très primitive, pas profonde. C'est-à-dire, il faut savoir que Dieu est tout. Dieu est le Créateur, le Tout-Puissant englobe tout, il est au-dessus de tout, il n'y a rien en dehors de Dieu. Dieu est le Makom, c'est-à-dire le lieu, et le Makor la source. Makom désigne le lieu du monde, Makor la source de tout. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Par conséquent, il y a des gens qui s'imaginent que l'enfer est un lieu avec un feu éternel où les âmes souffrent éternellement sans salut. De là, c'est horrible. Dieu se venge de la personne, il lui lance des éclairs et des choses effrayantes et horribles, une caricature de Dieu, un lien très négatif avec Dieu. Dieu te crée à chaque instant, il a décidé de te créer, t'aime et choisit d'avoir besoin de toi. Oui, peut-être que tu dis, Dieu a besoin de moi, mais Dieu est le Tout-Puissant, il a besoin de moi, d'une simple personne, d'un simple être humain. La réponse est, réfléchis, je te réponds, réfléchis, tu crois ? Tu crois que Dieu a créé quelque chose dans ce monde qui n'a pas de but ? Nos sages nous expliquent que chaque brin d'herbe, chaque pâturage a un ange personnel et privé qui lui dit « grandis, grandis, grandis » à chaque instant. Pense à une herbe, une prairie, une grande pelouse, un grand jardin. Combien de millions de brins d'herbe y a-t-il? C'est incroyable. Combien? Dans un petit carré de quelques centimètres ou de quelques kilomètres, réfléchis. Dans tout le pays et dans le monde, des milliards de brins d'herbe avec des anges personnels, grandis, grandis, grandis. Maintenant, toi, qui as une âme d'être humain, combien Dieu attend-il de toi? Il a confiance en toi et compte sur toi. Qu'est-ce que cela signifie? Il dépend de toi. Dieu décide d'avoir besoin de toi, c'est une décision de Dieu. Évidemment, Dieu n'a besoin de rien, mais Dieu décide de cette existence qui est ce monde qu'il a créé. C'est-à-dire, Dieu, au moment de créer ce monde, décide de créer un monde imparfait. Pour être perfectionné par qui? Par toi, moi, toute l'humanité. Et c'est ce à quoi nous allons en venir. Adam et Chava, nous en avons parlé dans d'autres vidéos. Je te conseille de chercher sur Adam et Ève, tu découvriras peut-être des aspects profonds et inédits. Nous allons aborder un point précis, je ne veux pas trop m'attarder pour pouvoir continuer sur ce dont nous parlons. Mais Adam et Ève, en gros, beaucoup de gens parlent du péché originel, Adam et Ève ont péché et des choses très négatives. Il faut parler du point de vue hassidique, de la profondeur de la Torah. Qu'est-ce qui s'est caché derrière la bouchée de l'arbre, du fruit, de l'arbre de la connaissance qu'Ève et Adam ont mangé? À partir de ce que le serpent a convaincu Ève, puis Ève a convaincu Adam, c'est-à-dire on connaît généralement une histoire très négative. Le serpent, une figure très négative qui convainc Ève, Ève mange, puis Ève convainc Adam. Dieu se fâche, les punit, et tout ce que nous connaissons tous. C'est une lecture très primaire, disons très primaire, mais ce n'est pas profond. Nous allons voir un aspect très profond de la véritable raison pour laquelle Ève mange le fruit de la connaissance. Entre parenthèses, nulle part il n'est dit que c'est une pomme. Donc si on t'a appris que c'était une pomme, tu dois mettre un point d'interrogation à celui qui t'a enseigné cela. Il se peut que la personne qui t'a enseigné ne sache pas suffisamment, la Torah ou la Bible. Par conséquent, il faut toujours se référer à la Torah juive en hébreu biblique, enseignée par les rabbins orthodoxes du peuple juif. Car c'est nous qui détenons l'information depuis le mont Sinaï, une transmission ininterrompue de maître à élève jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité, si Dieu le veut. Petite parenthèse, je continue. Ève a entendu ce qui suit. D'abord, qu'a entendu Ève avant de descendre dans ce monde? Là-haut, de façon métaphorique, quand elle était une âme, avant de descendre dans un corps, Dieu leur a dit qu'ils allaient descendre dans un monde pour être perfectionnés. Très bien. Et il a dit, perfectionnez-le. Entre parenthèses, chaque âme. Aujourd'hui aussi, avant d'être descendu dans ce monde, Dieu leur dit, sois juste et ne sois pas mauvais. L'âme s'engage à descendre ici, à être juste, accomplir de bonnes actions et corriger ce monde. Cela, c'est avant de faire partie d'un corps, lorsque l'âme est sur le point de descendre. Quelque chose de similaire est arrivé avec Ève et avec Adam-Ève. Lorsqu'elle est arrivée au paradis, au jardin d'Éden, elle a vraiment vu que tout était parfait.
Dieu a dit quelque chose de très précis sur cet arbre. N'en mangez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez, ainsi que toutes les punitions qui suivront. Maintenant, Ève a compris ce qui suit. Dieu m'a dit là-haut, au niveau métaphorique, avant de descendre dans ce monde sous forme de corps, que je viens corriger un monde. Maintenant, ici, tout est parfait. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu a dite, parce que le jour où vous en mangerez, telle et telle chose arrivera. Mais cela ressemble à une prophétie. Il n'a pas dit « N'en mangez pas, interdit », sous-titré par Jeanne Encool. Comme tout parent le dit à un enfant « Tu ne mangeras pas cela, tu ne feras pas cela, point final ». Parce que Dieu a dit « De cet arbre vous ne mangerez pas, car le jour où vous en mangerez ». Mais si Dieu dit « Car le jour où vous en mangerez », cela signifie évidemment que Dieu sait tout. Cela veut dire que nous mangerons ce fruit de la connaissance. Et puis il vous attaquait. Tout cela, je le dis avec mes mots, comme je le comprends. Il vous attaquait quand le serpent vient et veut la convaincre. Ah, Dieu sait pourquoi il ne veut pas que vous mangiez de cet arbre? Parce que vous allez être comme Dieu. Vous allez comprendre la différence entre le bien et le mal. Vous allez pouvoir discerner. Ève a dit, cela semble très bien, c'est ce que Dieu m'a déjà dit. Que je viens dans un monde de dualité pour choisir le bien et le corriger. Mais ici, je n'ai aucune inclination pour le mal. Tout est parfait. J'ai une âme pure, tout est clair. J'ai un lien avec Dieu, une prophétie pure. Je n'ai aucune inclination pour le mal. Alors Ève a dit, ah, peut-être que Dieu me fait comprendre, à moi et à Adam, qu'il veut vraiment que nous mangions de cet arbre. Mais comme c'est quelque chose de très difficile à faire, parce que cela implique d'abaisser notre conscience à un niveau inférieur. Il nous suggère ce qu'il veut, ce qu'on appelle en hébreu le ratzon primi, la volonté intérieure de Dieu. Il a demandé, si je mange de cet arbre, vais-je comprendre la différence entre bien et mal? Je vais descendre dans un monde inférieur où je pourrai accomplir ce que Dieu m'a demandé lorsque je n'étais qu'une âme. Cela est consommé, cela a été révélé à Adam et Adam a dit. Mais comment t'es-tu rendu compte de cela? Dieu a dit que c'était interdit, Ève le convainc, Adam s'étonne et demande « Comment l'as-tu découvert ?» Comme un père envoyant son fils pour une mission difficile, sachant qu'il est le mieux qualifié. Mais il aime son fils, c'est très difficile. Il ne lui dit pas directement, il le suggère. « Fils, peut-être que ce serait approprié, peut-être dans une situation comme ci ou comme ça. » Pensez-y, son fils est un grand soldat. Le père est un grand général qui sait qu'il y a des otages et que son fils est la personne appropriée. Mais c'est son fils, il l'aime. Je ne sais pas si je dois lui dire ou non, au sens métaphorique, bien sûr. Dieu, le Tout-Puissant. Je l'exprime à ma façon. Et d'une certaine manière, le père lui suggère peut-être. Mais papa, tu comprends que mon unité et mes soldats sommes les mieux placés pour y aller? Bien sûr, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie, j'irai. Voici un exemple de ce qu'Ève a compris et raconté à Adam. Et ils ont dit, eh bien c'est vraiment ce que Dieu veut, avec beaucoup d'amour. Nous allons devenir volontaires, descendre dans un monde inférieur de perception et le corriger. Par amour pour Dieu. Voici ce qu'ils ont décidé. Quand Dieu dit « Aïka, où es-tu » il s'adresse à Adam. Très souvent, les gens s'imaginent Dieu en colère. « Aïka, qu'as-tu fait? Je vais te lancer des éclairs. » C'est interdit, c'est mal ce que tu as fait? Non, Aïeka, on baisse le ton, on améliore le ton. Aïeka, où es-tu? Qui es-tu? Comment as-tu réussi à comprendre ce que je t'ai insinué? Et Adam répondit, je ne peux pas tout me donner, je le garde pour moi. C'était ma chère épouse Ève qui s'en est rendu compte. Et Dieu, émerveillé, dit, Ève, comment t'es-tu rendu compte? Impressionnant, je suis émerveillé par vous. Impressionnant, mais vous devez savoir, comme je vous l'ai dit, le fait que vous ayez mangé du fruit implique que votre perception va diminuer. La mort et la douleur feront partie de l'éducation des enfants. Et toi, Adam, tu vas vivre dans un monde où tu devras travailler, tu devras suer pour ton travail. C'est un monde où tu pourras corriger la terre et la création, et créer un lieu où je pourrai vivre parmi eux. Comme il est écrit dans la section de la Torah Teruma concernant l'offrande pour le Mishkan, le tabernacle, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betosham. Dieu dit, construisez-moi un tabernacle, un temple, et je résiderai parmi eux. Il ne dit pas en lui, pas dans le temple, mais en eux.
Alors, nos sages disent mia, mais pas au niveau sémantique. Cela pourrait sembler être une erreur, mais évidemment, il n'y a aucune erreur. La Torah est parfaite. Mais quand quelque chose semble ne pas coller, c'est comme un grand appel à enquêter sur la raison pour laquelle c'est écrit ainsi. Alors, qu'expliquent nos sages? Une très belle explication est « et je résiderai en eux ». Évidemment, Dieu réside dans le temple, c'est certain. Mais « je résiderai en eux », en qui? Dans la perfection, comme un petit tabernacle. Excellentes qualités personnelles qui font le bien et corrigent. Ce monde accueille Dieu avec humilité pour qu'il demeure en lui, chez soi et en famille. On dit que lorsque le mari et la femme se raffinent eux-mêmes et entretiennent un bon lien, la Tchékina, la présence divine réside en eux, ils laissent de l'espace, chacun est humble, il laisse de l'espace à l'autre, il lui donne de l'espace, il laisse de l'espace à l'autre. Pour vivre dans une maison pleine d'amour et d'affection, il faut de l'espace. La présence divine peut résider entre le mari et la femme si chacun prend beaucoup de place. Je suis arrivé, qu'as-tu cuisiné, qu'as-tu fait? Et elle dit, tu as pris trop de place, il n'y a pas de place, tout est trop étroit pour que la présence divine réside parmi eux. C'est une très belle explication sur la section de la Torah de Teruma. Mais pour continuer avec ce dont nous parlions, donc, nous parlons d'un monde de perception. Par conséquent, revenons à l'enfer. Pourquoi ne pas craindre l'enfer? Il faut comprendre. En gros, et dit de façon très schématique, très succincte encore une fois, le monde de l'enfer et du paradis est une mer de connaissances. Le judaïsme a de nombreuses réponses, mais je veux te donner un petit aperçu de quelques trésors, surtout pour te rassurer. Beaucoup de gens ont très peur de l'enfer, il ne faut pas avoir peur. De quoi avoir peur? Pas de l'enfer. Il faut craindre de ne pas accomplir dans ce monde le but, la mission pour laquelle tu es venu dans ce monde. C'est cela qu'il faut craindre. Comme le sage du premier conte que je vous ai raconté, qui, en voyant le tzitzit, a dit « Dans le monde à venir, dans le monde des âmes, Dieu va seulement agir pour moi. Mais je ne pourrai pas utiliser mon libre arbitre, ma libre possibilité d'action pour choisir le bien. Faire un lieu de demeure pour la présence divine, pour Dieu dans ce monde, donner de la joie à Dieu, aider son prochain avec la tzedaka, avec la justice sociale, ce qu'on appelle la charité. En hébreu, c'est la justice sociale. En espagnol, tzedaka signifie justice sociale. Aider autrui, donner un conseil, étudier la Torah, aider ma communauté ou le monde. Je ne pourrai pas le faire dans le monde des âmes. Dieu me servira, mais je veux le servir. C'est cela qu'il faut craindre. Par conséquent, en gros, l'enfer, très succinctement, est un endroit où l'âme doit savoir qu'elle a été dans ce monde, dans un corps. Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer est essentiellement une perception, c'est essentiellement un ajustement. C'est un temps de perception, d'ajustement, dans lequel l'âme se détache du corps et traverse un processus. Ce qui pourrait être passe par la station de ce qu'on appelle l'enfer, pour qu'elle puisse, si Dieu le veut, atteindre le monde des âmes où elle est purifiée, dit simplement et métaphoriquement. Le vêtement, c'est sali, il passe par un nettoyage à sec, on enlève les taches, il est nettoyé, et ensuite le vêtement est propre. Cela dit de façon très schématique. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Fondamentalement, l'âme s'est beaucoup identifiée au corps à différents degrés. Vivre une vie très spirituelle, cela veut-il dire suivre la volonté de Dieu? Évidemment, en comprenant qu'il a un corps, en faisant de son mieux avec son corps, mais fondamentalement un corps au service de l'âme. C'est comme un cavalier, l'âme guide le corps, tel un cavalier son cheval, lui indiquant la direction. De la même manière, c'est-à-dire une âme qui a vécu une vie dans un corps de façon pure, en vivant la volonté de Dieu, en accomplissant la Torah, en respectant les préceptes, en étant juif ou juive, ou non juif ou non juive. Il faut savoir que la Torah est pertinente pour toutes les nations. Il existe des préceptes pour les juifs, les juives, ainsi que pour les non-juifs et non-juives. On les appelle les 7 grandes lois de Noé, mais ce n'est pas notre sujet, c'est juste pour donner un aperçu général. C'est-à-dire, plus fondamentalement, l'âme était identifiée au corps. Imaginez quelqu'un de âgé, disons, quelques instants avant de décéder, qui commence à ressentir du remords. Pourquoi? Pour des actes qu'il n'a pas commis et d'autres négatifs. Alors, si vous pensez à titre d'exemple, chaque partie du corps commence à éprouver des remords. La tête pour ne pas avoir été utilisée correctement comme il se doit,
Les yeux pour ne pas avoir regardé correctement les bons endroits, ou avoir un bon œil pour vouloir le bien chez les autres ou en soi-même. Les mains pour avoir fait de mauvaises choses, des choses négatives avec les mains. Ainsi, chaque organe du corps, d'une certaine manière, se repent-il de ne pas avoir été bien utilisé dans ce monde. Ainsi, ce sentiment de honte, de regret, c'est ce qu'on appelle le guéhinon, l'enfer. Je l'ai dit encore une fois, de façon très schématique, mais fondamentalement, c'est une étape pour aller vers un autre plan de perception, beaucoup plus pur, dans lequel, fondamentalement, ce temps d'inconnaissance, de connexion entre l'âme, entre le corps et un autre plan plus pur de perception. C'est, au fond, le processus de l'enfer. Les Juifs savent qu'au maximum, une personne peut rester 12 mois en enfer. On récite le Kaddish, une prière de louange à Dieu pendant 11 mois après un décès par les proches dans les synagogues. Et ce Kaddish est essentiellement une louange à Dieu qui aide l'âme à s'élever. Ce sont des sujets spirituels, mais essentiellement à s'élever. Il faut savoir que cette âme reste connectée avec ses proches. Il y a un lien, ce n'est pas une âme. Tout est fini, n'est-ce pas? Il faut savoir. Il y a des gens qui malheureusement pensent que ce monde est un monde très difficile, éphémère, et que le monde à venir est un monde éternel, de souffrance éternelle. Pensez à un Dieu si bon qui t'aime et te crée à chaque instant parce qu'il le veut. Il ne veut que le bien. Il veut seulement que nous corrigions son monde. Il va faire de ce monde quelque chose de temporaire, sans aucune raison d'être, ou avec une raison d'être, mais temporaire. Et le monde à venir, quelque chose d'éternel, sans raison d'être, sans aucun but. Évidemment, non, chaque chose que Dieu fait a un but. Par conséquent, ce monde est le plus bas d'un côté, mais le plus élevé de l'autre, au-dessus des anges. Comme nous l'avons dit, il ne faut pas craindre l'enfer, mais de ne pas mener ici une vie pleine de sens. C'est cela à craindre, donc il faut s'y concentrer. Comme Adam et Ève ont choisi de quitter le paradis d'une façon pour aller en enfer, sous certains aspects, depuis ce monde. C'est-à-dire un monde difficile, avec des difficultés, avec des défis. Mais pourquoi faire? Pour corriger cela, il faut faire la volonté de Dieu et le servir, car dans le monde des âmes, Dieu ne nous sert pas, mais c'est à nous de le servir. Je suis venu ici pour aider Dieu, pour être le partenaire de Dieu dans sa création, pour aimer Dieu à travers mes actions, mes pensées, mes paroles, avec tout le peuple d'Israël et toute l'humanité. Alors que nous ayons le mérite, d'abord, de comprendre qu'il ne faut pas craindre l'enfer. Il faut se concentrer et ne pas avoir peur, se concentrer et demander à Dieu de l'aide pour vivre une vie pleine de sens dans ce monde. Faire le bien, vouloir le bien, servir Dieu, venir servir Dieu, servir Dieu. Dieu, comme nous l'avons dit, décide d'avoir besoin de toi pour la construction de son monde. Que nous avons le mérite à chaque instant de corriger le monde que Dieu nous offre à chaque instant. Avec joie et générosité pour le bien et la bénédiction du monde, succès à tous.